Méditons avec la communauté des disciples du Christ vivant en ce mardi 15 octobre 2024, 28e semaine du temps ordinaire, année liturgique B. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc au chapitre 11, versets 37 à 41. En ce temps-là, pendant que Jésus parlait, un pharisien l'invita pour le repas de midi. Jésus entra chez lui et prit place. Le pharisien fut étonné en voyant qu'il n'avait pas fait d'abord les ablutions précédant le repas. Le Seigneur lui dit: « Bien sûr, vous les pharisiens, vous purifiez l'extérieur de la coupe et du plat, mais à l'intérieur de vous-même, vous êtes remplis de cupidité et de méchanceté. Insensé! Celui qui a fait l'extérieur n'a-t-il pas fait aussi l'intérieur? Donnez plutôt en aumône ce que vous avez, et alors tout sera pur pour vous. » Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ abonde dans chacune de nos vies. Recevoir quelqu'un chez soi est un acte d'amour s'il est fait avec amour. Aujourd'hui dans l'Évangile, c'est un pharisien qui reçoit Jésus. Il le reçoit et dès qu'il entre chez lui, il critique son comportement. Jésus ne sait pas laver les mains. Jésus en profite pour instruire ce pharisien sur le vrai sens de la pureté. La vraie pureté provient de la charité. Elle est celle du cœur. En effet, le pharisien reproche à Jésus de n'avoir pas lavé ses mains. Il n'a pas respecté les préceptes des traditions juives qui le demandaient. Laver ses mains est une bonne chose, c'est hygiénique. Cela veut-il dire que Jésus est un avocat de la saleté? Non, bien sûr que non. Le Seigneur, comme très souvent, profite de cette situation pour passer un enseignement. Il demande aux pharisiens de nettoyer l'intérieur de lui-même, car l'intérieur est souvent plein de cupidité, de méchanceté. Il lui demande de donner ce qu'il a en aumône aux pauvres, alors tout sera pur. Le Seigneur lui dit ainsi qu'il a vu son cœur et que ce cœur-là n'est pas pur du tout. À quoi sert-il de jouer la face quand notre intérieur ne tient pas? Pourquoi jouer les pieux quand nous savons au-dedans de nous-mêmes que nous manquons d'amour envers les autres, que nous calomnions, que nous faisons des injustices aux autres? Bien souvent, beaucoup de chrétiens ont deux visages. Un dans leur communauté chrétienne, où ils ne sont qu'amour et respect des traditions de l'Église, et un autre visage à la maison, en famille, avec les amis, où ils sont coléreux, vindicatifs, intolérants, désobéissants, méprisants et bien d'autres. La pureté, la vraie, doit irradier de l'intérieur. Au lieu d'être derrière les autres pour leur reprocher X ou Y, nous devons plutôt prier et travailler à transformer nos cœurs par la grâce de Dieu, afin qu'ils soient de plus en plus semblables à celui du Seigneur. Sainte Thérèse de Jésus, dont nous faisons mémoire aujourd'hui, avait compris cela. Elle avait une vie intérieure profonde et veillait sur son cœur. Son grand engagement dans l'Église ne l'a pas empêchée jusqu'à la fin de sa vie de travailler sur elle-même. Elle disait d'ailleurs: « On peut aussi comparer cet amour à un grand feu qui, pour s'entretenir, a sans cesse besoin d'un nouvel aliment. Ces aliments pour entretenir le feu de l'amour de Dieu, ce sont les actes d'amour envers le prochain. Le cœur pur est celui qui aime, qui n'est qu'amour. » C'est l'occasion pour nous aujourd'hui de méditer, de revenir en nous-mêmes et de nous demander ce qui nous empêche de n'être qu'amour comme le Seigneur. Ce qui nous empêche d'avoir un cœur pur. Quel péché, quel sentiment, quel blocage, quelle attitude nous empêche d'être purs à la manière du Christ.
Prions. Seigneur, accorde-nous la grâce de la vraie pureté, celle de l'amour, que nous puissions nous purifier le cœur et l'âme en aimant vraiment. Intercession. Nous prions pour les membres du clergé, qui soient renouvelés dans leur amour du Christ. Maman Marie, intercède pour nous. Exercice spirituel. Posons un acte d'amour difficile aujourd'hui. Par exemple, manifester de la patience envers quelqu'un qui nous met souvent en colère, pardonner à quelqu'un qui nous a fait du mal, etc. Loué soit Jésus-Christ à jamais.